Je suis toujours accompagné de Mme Marie-Claude Lalonde et M. Barrio Barre, qui sont respectivement directrice générale de l'œuvre de l'organisme L'aide à l'Église en détresse, et M. Barre est, lui, quant à lui, responsable de l'information du même organisme. La semaine dernière, si vous vous souvenez, nous avons parlé de l'aide à l'Église en détresse. Nous avons vu la situation de certains pays. Nous avons vu la détresse de l'Église dans ces pays-là, mais aussi la force et la vitalité de l'Église, hein, on fait partie de la grande Église universelle. Cette semaine, on porte notre attention plus sur les causes. Comment ça se fait que l'Église est en détresse dans certains pays. Et entre autres, une des raisons, c'est celle de la liberté religieuse qui est en cause. Hein. Ici, c'est le contraire. C'est un pays excessivement permissif et libre, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et peux-tu nous en parler un petit peu, Marie-Claude? Oui, mais tout d'abord, je pense qu'on va regarder une petite vidéo qui va vous introduire notre rapport. On a un rapport sur la liberté religieuse. Alors, ça va introduire ça, puis je pense que c'est un bon début pour le sujet. Alors, on écoute. Au moment où vous regardez cette vidéo, près de 2 personnes sur 3 dans le monde vivent dans des pays où pratiquer leur foi pourrait leur coûter tout. Les conclusions du rapport sur la liberté religieuse 2025 de l'aide à l'Église en détresse révèlent que ce droit fondamental est plus menacé que jamais. Imaginez que les 2/3 de la population mondiale, vivant dans 62 pays à travers le monde aujourd'hui, sont exposés soit à la discrimination, soit à la persécution religieuse. Cela représente près de 5,4 milliards de personnes, des mères, des pères et des enfants dont la liberté, la sécurité et même la vie sont en danger. Parmi eux, plus de 4,1 milliards de personnes vivent dans 24 pays où sont commises les plus graves violations de la liberté religieuse. Classés comme persécution, ces cas incluent l'agression, l'enlèvement, l'emprisonnement et même la mort. Le rapport sur la liberté religieuse de l'ACN identifie 3 forces principales qui sont à l'origine de cette persécution mondiale. Contrôle autoritaire. Des gouvernements perçoivent les groupes de foi autonomes comme une menace à leur pouvoir. En Corée du Nord, posséder une Bible peut entraîner l'emprisonnement à vie ou l'exécution. Le programme Skynet chinois, qui contrôle environ 700 millions de caméras de surveillance, surveille tous les groupes de foi. Extrémisme religieux. Les groupes djihadistes ne ciblent pas seulement les autres religions, ils éliminent tous ceux qui ne partagent pas l'interprétation exacte de leurs croyances. Dans la Middle Belt du Nigeria, des villages entiers sont forcés de fuir alors que des groupes armés incendient des églises et des écoles. Nationalisme ethno-religieux. Dans plusieurs pays, la religion est de plus en plus utilisée pour définir l'identité nationale. En Inde, les politiques nationalistes hindous ont sapé les libertés religieuses constitutionnelles, ciblant les communautés musulmanes et chrétiennes par le biais de lois anti-conversion, de restrictions de financement étranger et de violences sociétales. La fragilité de la liberté religieuse est la plus visible dans les zones de conflit. La guerre ne tue pas seulement des personnes, elle tue les espaces où les gens cherchent réconfort, espoir et Dieu. Les violations les plus déchirantes de la liberté religieuse impliquent celles qui sont doublement vulnérables. En particulier les jeunes femmes issues de minorités religieuses qui font face à une double menace. Au Pakistan, des filles chrétiennes et hindoues, parfois âgées d'à peine 10 ans, sont enlevées et converties de force à l'islam et mariées à leur ravisseur. Si une famille demande l'aide de la police, les autorités locales ferment souvent les yeux, craignant de provoquer la violence de la foule. D'innombrables filles chrétiennes en Égypte ont été victimes d'enlèvements, de viols, de mariages forcés et de conversions motivées par des raisons religieuses. L'ère numérique a créé de nouveaux champs de bataille pour la foi.
Les gouvernements autoritaires utilisent l'intelligence artificielle pour surveiller le contenu religieux en ligne. Chaque prière partagée, chaque question spirituelle posée, chaque discussion religieuse devient une preuve potentielle de persécution. Au Pakistan seulement, plus de 400 000 plaintes ciblent des personnes pour ce qu'elles publient sur leur foi. Au-delà de la persécution pure et simple, 1 300 000 personnes supplémentaires dans 38 pays sont victimes de discriminations fréquentes et non documentées. Ce sont des nations où vous ne serez peut-être pas tué pour votre foi, mais où l'on vous refusera des emplois, où l'on vous empêchera de construire des lieux de culte, où l'on vous interdira de partager vos croyances avec vos propres enfants. Malgré ces difficultés, l'espoir persiste. Même dans les endroits les plus sombres, des personnes de foi allument des bougies. Au Burkina Faso, où les attaques djihadistes terrorisent quotidiennement les communautés, les groupes religieux organisent des matchs de football pour la paix, refusant de laisser l'extrémisme les diviser. Dans le Cabo Delgado, déchiré par la guerre au Mozambique, les églises sont devenues des bouées de sauvetage pour les familles déplacées de toute tradition religieuse, offrant non seulement du réconfort spirituel, mais aussi de la nourriture, un abri et la sécurité. La liberté religieuse ne peut être défendue que par des communautés de foi. Elle requiert l'aide de nous tous. Gouvernements, institutions, éducateurs, individus comme vous et moi. Nous devons élever nos voix, exiger une protection et nous rappeler que si la liberté religieuse est refusée à un, tôt ou tard, elle le sera à tous. Le moment d'agir est venu. Parce que la liberté religieuse est un droit humain, pas un privilège. Alors, on vient donc de voir, de visionner, d'entendre aussi cette vidéo qui nous a parlé de la liberté religieuse, de la situation de la liberté religieuse à travers le monde, et spécialement les pays concernés. Mais peux-tu la définir, cette liberté religieuse-là? Oui. Dans le fond, c'est pas moi qui l'a définie. Oui. Elle a déjà été définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si vous permettez, je vais vous la lire parce que je veux vous la livrer complètement. Alors, on dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte, l'accomplissement des rites. » Je sais que c'est une définition bien technique, quelque part, mais ça nous permet de dresser le portrait. C'est quoi notre point de départ? Notre point de départ, c'est la liberté religieuse. Puis une chose que je veux mentionner, on parle de la liberté de pensée, de conscience et de religion dans le même article. Alors, imaginez-vous, vous n'avez pas la liberté de conscience. Avez-vous la liberté religieuse? Probablement pas. Alors, c'est des choses qui sont vraiment très intégrées. Et souvent, on me demande, mais je ne le sais pas, où est la persécution religieuse? Je ne le sais pas. Bien, regardez un petit peu ce qu'on entend dans les médias sur les journalistes. Les pays où les journalistes sont maltraités sont souvent des pays aussi où il y a des problèmes au niveau de la liberté religieuse. C'est pas un automatisme, mais ça donne une bonne idée. Et donc, c'est plus facile un peu de cerner le problème. Puis c'est quoi le problème? Bien, c'est le manque de liberté religieuse. Je vous ai donné la définition de la liberté. Bien, c'est quand cette définition-là est mise à mal par des lois, par la société. C'est là que ça commence. Et ça commence par de la discrimination, puis on sait jusqu'où ça peut aller. Maintenant, on parle de la liberté religieuse à travers le monde, mais est-ce qu'il y a des pays qui sont plus concernés par la liberté religieuse? Oui, il y a des pays qui sont plus concernés. On voit en arrière-plan la carte. Oui. Et tous les pays qui sont en rouge sont des pays où il y a vraiment un problème de persécution religieuse. Les pays en orange, ça va un petit peu mieux, mais il y a quand même de la persécution. Et puis, tu es capable d'en nommer quelques pays là, en rouge?
Oui, ben c'est facilement là, dans les pays en rouge. On voit l'Inde qui est problématique. On voit aussi le, la Chine, oui, c'est ça. On voit le Nigeria également. Il y a également l'Arabie Saoudite. Il y a l'Irak, l'Afghanistan, la Corée du Nord. C'est un malheureux classique. C'est ce que j'allais dire, c'est notre plus mauvais élève. Oui, exactement. Et donc, cette carte-là, en tout cas, ce qui est intéressant, Marie-Claude vous a mentionné le fait que, en fait, Reporters sans frontières produit aussi un rapport sur le manque de liberté de la presse. Et les deux cartes, en fait, se recoupent pas mal dans les pays où il y a un manque de liberté religieuse. Ça, c'est Marie-Claude qui fait l'exercice à chaque année. À chaque et année, ça, je trouve ça intéressant de le mentionner. Oui, à chaque année, je compare les listes. Et puis, dans les pays de couleur orange, quels seraient-ils? Ah ben là, on a toute la Russie, hein? On a toute la Russie. Oui, on a également les pays le Kazakhstan, entre autres, je pense. Si je regarde la carte encore. Oui. L'Algérie, on a également la Mauritanie. Donc, on a également le Venezuela, dont on parle beaucoup présentement. Oui. Il y a un manque de liberté religieuse. Il y a le Vietnam également, où il y a discrimination. Et c'est vraiment la Turquie, la Syrie, entre autres. La Syrie, malheureusement, dont on a entendu parler également en début d'année. Et là-dessus, en Syrie, malheureusement, les échos que l'on a, c'est que la situation devient plus difficile pour les minorités religieuses, qui étaient par ailleurs, dans un sens, bien traitées. Même sous un régime autoritaire et dictatorial comme celui de Bachar al-Assad. Donc c'est un paradoxe. Et pourtant, le nouveau gouvernement a dit qu'il prendrait soin de ces minorités, mais malheureusement, pour l'instant, les échos que l'on a, c'est qu'on voit que certains parlent même d'une certaine afghanisation, donc en référence à l'Afghanistan. Il y a des craintes de la part de la communauté religieuse qui sont bien réelles et qui sont fondées. Et souvent, on mentionnait dans les vidéos, là, la liberté religieuse va avec persécution aussi, hein? Oui. Alors, pouvez-vous nous donner un petit peu l'idée où les pays, comment se vivent nos églises dans ces pays-là, que ce soit en rouge ou en orange? C'est ça. Dans certains pays, l'Église vit d'une manière quasi clandestine. On doit se cacher par peur de représailles si on est pris. Ça, c'est un aspect qui est peut-être le plus extrême. C'est pas présent tellement, mais dans les autres pays, il y a toutes sortes de choses. Dans la discrimination, par exemple, on va voir une minorité religieuse qui n'a pas le droit d'avoir un haut poste, d'être un haut gradé dans l'armée. Ça se voit. Difficulté pour les jeunes de s'inscrire à l'université de leur choix. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Puis ensuite, ça peut se transporter évidemment dans la persécution. Et là, la persécution, malheureusement, ça peut prendre la forme d'arrestation, toutes sortes de formes de violence, l'incarcération sans procès ou avec des procès bidons, on a déjà vu ça aussi, la torture malheureusement et parfois même la mort. Et Marie-Claude, il y a également la destruction des biens de l'Église, comme par exemple les gens voient des images d'icônes qui ont été détruites par des groupes terroristes et qui malheureusement sont le fruit d'une haine de l'autre. Bon, ça c'est un monsieur syrien qui nous a servi d'ailleurs pour la campagne du Mercredi Rouge en 2025 et donc qui semble dire venez nous aider. Et sinon, il y a également au Chili, malheureusement, il y a des églises qui subissent où il y a des... Mais il y a eu des incendies d'ailleurs dans des églises. Mais on voit qu'il y a de la haine ici, c'est clair comme l'eau de roche, et ça se répercute. Ici, c'est une image, on se dit, on aimerait bien avoir la liberté. La liberté, c'est comme les oiseaux. Oui, c'est ça passe, mais... Voilà, et ça, je crois que ça a été pris au Liban, ou en tout cas, c'est... il y a vraiment une recherche de liberté partout. Et cette liberté-là, on peut en tout cas quantifier ou qualifier
parce que notre rapport n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Oui, ça, c'est important de le souligner. On n'étudie pas toutes les situations et on ne les place pas dans un rang bien particulier, mais on les place dans des catégories. Et on a 62, excusez-moi, il faut que je regarde mes notes, on a beaucoup de chiffres, 62 pays où il y a de graves violations de la liberté religieuse. Ça commence à faire pas mal de monde. C'est presque 65% de la population. Avant d'aller plus loin, je vais quand même vous référer à ce qu'on voit à l'écran. Ah oui. Parce que c'est quand même une carte que j'invite les gens d'ailleurs à venir voir sur notre site web. Elle est présente, cette carte-là, dans le rapport abrégé. Et c'est une carte qui, justement, vous donne une bonne idée des chiffres. Vous savez, l'autoritarisme, entre autres, représente une menace pour la liberté religieuse dans 52 pays. La liberté religieuse est bafouée dans 24 pays qui subissent des persécutions. 38 pays subissent des discriminations. Ça veut dire ça, 64,7% de la population mondiale, près de 5,4 milliards de personnes qui vivent dans des pays où les violations de la liberté religieuse sont graves ou très graves. Et ça, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde subit la discrimination ou la persécution. Non, mais le danger, si on vit dans un pays où ça se passe, évidemment, on est à risque. Donc, c'est pas chaque individu en soi qui est persécuté, mais si c'est quelque chose qui a cours dans la société, peu importe la raison. Et je vais en donner un petit exemple. Je vais vous emmener un petit peu en Inde. Oui. En Inde, le gouvernement est un gouvernement très nationaliste et on vend l'idée à la population que l'Inde doit être strictement hindoue. Tout ce qui n'est pas hindou est une influence hindue étrangère. Et donc, ça crée un problème parce que c'est ce qu'on enseigne aussi dans les écoles. Donc, on enseigne à de tout petits la discrimination fondée sur la religion. Et c'est comme ça que la violence commence. On sème les graines. Et ça, c'est le gouvernement qui fait ça. Donc, c'est pas un autre groupe religieux. C'est le propre gouvernement du pays qui rend la situation insoutenable parfois pour ses habitants. Vous m'avez posé la question sur la Chine. Oui. Je vais y aller rapidement là-dessus. Le pape François avait essayé justement de faire en sorte que l'Église en Chine soit, dans le fond, une Église. Oui. Parce qu'on parlait souvent de l'Église clandestine, clandestine, et de l'Église officielle. Bien, l'Église officielle, elle existe. C'est une Église qui est étatique, donc qui est établie par l'État. C'est une association de l'État, mais qui dit être catholique latine. Ouais. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont la misère avec ça. Voilà. Mais c'est ça, c'est les faits. Et je pense que dans l'esprit du pape François, ça c'est très personnel comme analyse, c'était davantage pour essayer d'unir les catholiques là-bas, pour dire, vous êtes une Église. Parce que, veut pas, il y a comme une bataille entre l'Église clandestine et une bataille entre l'Église officielle, à savoir qui a raison, qui a la vérité. Et c'est très complexe comme dossier. Je ne peux pas en parler plus, mais je peux vous dire que l'intention du pape François, à mon avis, était de dire « Vous êtes une Église et vous devez être ensemble. Malgré les obstacles et malgré les épreuves, ce sont des gens extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer en 2010 lors d'un voyage. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens justement d'une foi très, très belle, très forte, qui veulent porter, il y a plusieurs traditions du confucianisme, entre autres, qui sont en parallèle, qui sont presque pareilles à celles qui sont portées par les églises aussi. La question de la famille, la question de la morale également. Donc, ça a été très, très enrichissant comme voyage, mais je peux vous dire ça. Parfait. Maintenant, c'est une question plus pointue. Les femmes, entre autres, parce qu'on parle beaucoup de la situation de la femme dans l'Église. Quelle est la situation dans les pays concernés par l'aide à l'Église en détresse? Dans les pays concernés par l'aide à l'Église en détresse, on ne s'attarde pas tellement à savoir quel est le rôle, quel devrait être le rôle des femmes en Église, mais plutôt comment protéger les femmes qui font partie des minorités religieuses. Parce que moi, je les appelle les doubles victimes. Elles sont victimes à cause de leur religion et victimes parce qu'elles sont
des femmes, on en fait une cible. Et peut-être un exemple assez patent qu'on peut donner, c'est au Pakistan. Les femmes se font enlever, surtout les jeunes filles, se font enlever sur la rue. On les convertit de force à l'islam, on les marie de force. Et vous vous imaginez bien comment se passe la relation avec le mari. C'est une relation abusive et les femmes ont beaucoup de misère à se sortir de ça parce que les tribunaux ne coopèrent pas. Et il y a également en Irak, malheureusement, on a produit un rapport sur justement ce fait-là, cette double discrimination. Et vous voyez à l'écran une liste que le groupe État islamique, on va retourner peut-être, merci, le groupe État islamique donc avait établi une liste de prix pour des femmes kidnappées pour la revente de ces femmes. Ce que les gens voient à l'écran, c'est réel. Un marché d'esclaves féminines. Alors c'est épouvantable, mais c'est quelque chose qui est bien documenté. Et le rapport, donc l'autre image que l'on va voir à l'instant, c'est un rapport qui avait été lancé. Entendez ces pleurs, l'enlèvement, la conversion forcée et la victimisation sexuelle des femmes et filles chrétiennes. Ça fait quelques années, mais c'est justement pour dire à quel point, dans le cas des femmes, si vous êtes chrétienne dans certains pays, comme l'Égypte, le Pakistan ou l'Irak, eh bien, vous avez une double discrimination qui peut s'installer. Vous êtes chrétienne, déjà, vous êtes discriminée. Ouais. Et vous êtes femme. Voilà, exactement. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qu'on a entamé comme organisation internationale, une réflexion pour dire il faut en parler encore davantage. Alors, c'est tout... être chrétien là-bas, ça demande tout un courage. Hein? Oui. Oui, ça demande beaucoup de courage. Et c'est pour ça que, en fait, le rapport sur la liberté religieuse est important et qui a été présenté au pape Léon XIV. Le pape, donc, qui a reçu ce rapport au complet. Nous, au Canada, on a publié sur Internet, en format PDF, que le rapport abrégé. Oui. Et voilà, Marie-Claude qui a rencontré... J'ai eu la chance de présenter ce rapport tellement important. C'est beau, c'est toi! Oui, au pape Léon. C'est beau! Je dois dire qu'il était très attentif à ce qu'on avait à lui dire. On voit qu'il se sent vraiment concerné par ce qui se passe dans l'Église, que ce soit en matière de pauvreté ou en matière de persécution. Et donc, c'était une très, très belle rencontre avec lui autour de ce rapport et je pense qu'il est pour nous un très bon ambassadeur. Et maintenant, on peut se demander, nous autres mêmes, là, ceux qui visionnent l'émission, qu'est-ce qu'on peut faire? On écoute ça, on est sensibilisés à ça. Mais je pense que vous avez mis sur pied une pétition. Oui, hein? Alors, c'est peut-être une façon de faire, hein? Qu'on peut agir sur ça. Pouvez-vous nous parler de cette pétition-là, le contenu, puis comment la signer aussi? Oui. Alors, c'est simplement pour demander, entre autres, au secrétaire général des Nations Unies, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'Assemblée générale des Nations Unies, entre autres, et au président du Conseil européen, de protéger le droit de croire. C'est un appel mondial en faveur de la liberté religieuse. En fait, ce qu'on dénonce, c'est le fait que présentement, il semble que cette liberté-là soit considérée comme une liberté de seconde zone, alors qu'elle fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948. Oui. Et donc, c'est très important. Et dans ce sens-là, c'est des gouvernements qui ne se mobilisent pas pour aider les populations qui sont en difficulté. Donc, la pétition, c'est aussi ça, de dire « faites quelque chose, vous voyez la situation, agissez ». Alors, les gens qui signent la pétition, d'abord, ils pourront aller sur notre site web. Vous avez l'adresse de notre page spéciale Liberté religieuse sur le site web de l'AED Canada et de l'Église en détresse Canada. Et vous pouvez aller signer la pétition, vous pouvez la faire connaître dans votre milieu. Vous pouvez nous contacter également au Bureau canadien pour savoir comment mieux la faire connaître. Mais c'est assez simple. Vous allez sur Internet, vous la signez et c'est le Bureau international de notre organisme qui s'occupe de la transmettre et qui le fera donc l'automne prochain. Alors c'est 1 an.
pour signer cette pétition. C'est long, mais on veut recueillir beaucoup de signatures. Répète donc de procédure pour que ça soit bien clair. Là. Alors, les gens n'ont qu'à aller sur notre site web, la page spéciale que j'ai, qui s'est mise au donc, la page qui est Aide à l'Église en détresse. Voilà, exactement. acn-canada.org/fr/RLR pour rapport liberté religieuse. Et là, à la deuxième ligne de notre page, vous avez un lien pour aller directement signer la pétition. Faites connaître, partagez dans vos réseaux sociaux, c'est très important. Et je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on a lancé. C'est une première, et on a voulu faire un processus très simple pour que les gens puissent facilement signer. Et comme Mario le disait, on veut donner aussi le temps aux gens de signer la pétition. Donc, jusqu'à l'automne prochain, la pétition continuera d'être publicisée et signée. Et on espère que ça pourra peut-être emporter un petit mouvement chez les politiciens. Espérons, hein? Espérons. Et puis espérons que des émissions comme la nôtre, où je sais que vous travaillez aussi à Radio Ville-Marie, hein? C'est un autre média pour faire la promotion. Oui. Et dans d'autres diocèses seulement du Québec et du Canada, on fait des promotions, des informations. Je pense que c'est important qu'on soit sensibilisé à cette question-là. Alors aujourd'hui, on a parlé de la sensibilisation à la liberté religieuse, à la persécution qui peut arriver, puis à la force des chrétiens qui sont là. Et c'est trop dire que vous inviter. Est-ce que c'est trop de vous demander de vous inviter à une troisième émission? On le ferait avec plaisir. Et je pense que cette troisième émission, on la diffusera pendant le carême prochain. Pendant le carême, on a parlé, comme je dis, de liberté, de implication, mais pendant le carême, vous savez, il y a tout le temps 3 thèmes. Hein? Le carême de partage, de pénitence et de prière. On abordera les 2 premiers. Mais pour le partage, j'ai l'impression que je vous réserverai l'émission. Parce que souvent, on a toujours une œuvre hein, pour le partage de nos biens, partage pendant le carême. Alors, je sais que tu es allée, Marie-Claude, au Liban. Oui. On a vu tout à l'heure ta photo avec le pape. Et je pense que vous avez besoin de fonds. C'est pas tout de dire on va reconstruire des églises, on va reconstruire des écoles, on va donner des moyens. Je pense qu'il faut contribuer aussi. Alors, je vous invite au mois de février prochain, pour le début du carême, pour parler du carême de partage. Merci. Merci encore une fois. Merci. Merci. Et pour au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.